savez, seul je ne pouvais rien. Mais avec l'accompagnement de tout le monde, en commençant par les organes de la société, les conseils d'administration, les administrateurs et tous mes collaborateurs ainsi que les employés, nous avons tracé, n'est-ce pas, une politique que nous devions exécuter pour relever l'entreprise. Mais nous avons commencé par l'audit général de l'entreprise pour savoir quels sont les maux qui rongeaient cette entreprise. Et vous savez, comme tout patient, avant d'être administré, n'est-ce pas, de remède, il y a un diagnostic qui est fait. C'est ce qui venait d'être fait. Et là, nous sommes dans la phase de l'administration de remède en vue de guérir Ami Congo de toutes ses plaies et de toutes ses maladies. Peut-être que le mandat, tout le mandat ne me permettra pas de guérir toutes les maladies, mais il y a possibilité de commencer à guérir maladie par maladie. Finalement, redorer l'image thermique de l'Ami Congo, cette société sur laquelle l'État congolais comptait au regard de ses activités qui sont notamment la représentation maritime, le transit, l'entreposage, le transport par voie terrestre, etc. Le processus pour relever une entreprise malade comme celle-là, c'est un long processus. Mais ce qui est important, c'est de commencer. Et nous venons de commencer. Voilà, nous sommes en train de poser les jalons, de telle sorte que celui qui viendra après nous, qu'il ait quand même des repères qui vont nous permettre de mieux conjuguer son activité. Ce n'est pas l'Ami Congo qui est inconnu, mais plutôt sont ses activités qui étaient enveilleuses. Oui. Oui. Et l'Ami Congo, vous le savez, c'est une société à charte. C'est une vieille société, comme je le relatais tout à l'heure, créée depuis 1920, mais sous la casquette des Amis International, parce qu'il devait gérer commercialement la compagnie maritime belge. Mais aujourd'hui, Ami Congo qui a transité par Amisa et aujourd'hui encore Ami Congo est appelé effectivement à jouer sa partition dans l'activité économique du pays. Et le gouvernement de la République, le chef de l'État et même nos mandataires que sont les administrateurs sont aussi inscrits derrière cette perspective. Oui, c'est la bonne foi qui va nous permettre, la bonne foi, l'accompagnement de tout le monde, des employés, des partenaires, etc., qui nous permettront, n'est-ce pas, à redorer cette image. Cette image. Je vrai que ce n'est pas facile pour une entreprise moribonde comme celle-là, mais avec cette crédibilité que nous sommes en train de ressusciter dans le chef des partenaires, tout est possible. Un auteur a dit que rien dans la vie n'est impossible, il suffit de le vouloir. Toute personne peut faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons cette volonté, cette foi que l'entreprise peut renaître de ses cendres et pourquoi pas donner le bonheur à tous ses partenaires, mais aussi à tous ses employés. C'est un grand défi qui était au devant de moi, défi pour lequel je devais proposer des pistes de solutions afin de relever, n'est-ce pas, ces nombreux défis, notamment le relèvement de l'entreprise, redonner la vie aux activités de l'entreprise, mais aussi aux employés Ami Congo. Donc voilà, c'est une situation quand même compliquée, mais pour laquelle ceux qui m'ont mandaté attendent, n'est-ce pas, les résultats escomptés. Et justement, comme je viens de le dire tout à l'heure, je veux que Ami Congo Lubumbashi revive toutes les activités liées à l'objet social de Ami Congo. Vous allez constater que Lubumbashi aujourd'hui, c'est beaucoup plus le côté douane qui fonctionne. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres activités. Raison pour laquelle je suis venu entreprendre des discussions avec un partenaire de la place, je peux citer Africa, pour l'acquisition de véhicules de marque Chapman. Au départ, nous allons acquérir 10 et 10 autres pourront arriver. Enfin, ces véhicules vont exhumer l'activité de transport. Ils vont transporter le minerai, etc. Mais à côté de ces véhicules-là, le dit véhicule 12 roues, il y a aussi un projet d'acquisition des tracteurs, remorques, qui pourront relier certains postes frontaliers. Par exemple, le port de Dar es Salaam, Lubumbashi, Kasumbalesa, etc. Ces transports-là vont aussi exhumer, va renforcer l'activité douanière, parce qu'il y a des marchandises qui vont être transportées en terre-huit, qui vont encore donner de la vie à l'entrepôt des Carrefour, mais aussi des activités de manutention, avec un projet d'acquisition d'une autogrue, et beaucoup d'autres activités, l'entreposage, etc., qui pourront raviver Ami Congo Lubumbashi. Et donc, à travers l'activité des transports, beaucoup d'autres activités Ami Congo qui peuvent se réveiller
Et pour ce faire, j'ai demandé aux travailleurs, aux employés, de se réveiller et d'être éveillés. Parce que l'avenir de l'Amérique-Congo, l'Amérique-Congo au niveau national, dépend aussi de leur conscience professionnelle. Bien garder l'outil de travail, avoir la conscience professionnelle, respecter les obligations liées au contrat qu'ils ont signé avec Amicongo. C'est à travers tous ces aspects que Amicongo Lubumbashi peut se réveiller, peut voir le bout du tunnel.